La vignette d'Eau de la Vigne. Aujourd'hui, 5 minutes avec un éditeur marseillais. 20h55, vous écoutez France Culture, ravi de vous retrouver au rendez-vous des découvertes artistiques quotidiennes. Il est journaliste, il est auteur, il est aussi éditeur depuis 2006 des éditions associatives du port d'Attache. Et pour publier, comme il l'écrit, des petits textes sans concession sur le monde. Voilà le but des éditions du port d'Attache. Écoute, explication, c'est la vignette avec vous. Jacques Lucchesi, auteur, aussi. Vous écrivez depuis toujours. Depuis toujours non, mais depuis une trentaine d'années. Alors, vous avez édité 12 ouvrages au port d'Attache. C'est exact, oui. Et c'est un projet où vous choisissez les auteurs, on ne vous envoie pas des manuscrits. J'ai adopté cette formule justement pour ne pas devoir refuser des manuscrits. Et le projet du port d'Attache donc, est né de ma fréquentation des revues poétiques et littéraires et des échanges qui s'en suivaient souvent avec différents auteurs. Qui n'étaient pas édités ou édités uniquement dans des revues ? Qui étaient édités dans les revues, qui n'étaient pas édités ou mal édités. Enfin, je n'ai pas la prétention de bien les éditer, mais en tous les cas, de donner à lire leurs textes, de faire circuler leurs textes, de faire vivre leurs textes, de leur donner une petite audience. Alors, c'est des petits livres rectangulaires qui coûtent le prix d'un paquet de cigarettes. Exact, oui, ce sont des livres de 40 à 50 pages avec un prix volontairement très bas, entre 5 et 6 euros, justement pour faciliter leur achat par un public lambda. Vous avez aussi forcément une forme littéraire, donc c'est pas de la littérature romanesque. Non, bien sûr. Vous privilégiez la poésie. Les petites formes, donc les nouvelles, les fictions courtes, les courts essais et la poésie. Alors, on va présenter un peu votre catalogue. Dernière publication, Missive du vent, absolument, d'Henri-Michel Polvent. Qui est Henri-Michel Polvent, pour ceux qui ne le connaissent pas, et quelles sont ces Missives du vent? Un très beau titre. Henri-Michel Polvent est un poète marseillais dans la mouvance surréaliste. Il a bien connu en particulier Jean Malrieux, sur lequel il a écrit. Il a animé dans les années 70 la revue Fait. Il est l'auteur d'une œuvre très riche qui se compose de plusieurs romans et de plusieurs recueils de nouvelles, de courts essais aussi. C'est un poète viscéral, quelqu'un qui vit un peu en retrait des usages mondains en particulier, dont il a la plus grande défiance. Parlez-moi d'Yves Carchon, il est aveyronais. Yves Carchon vit dans le Lauragais, dans le sud-ouest en effet. Il est romancier, il est l'auteur d'une trilogie romanesque parue ou en voie de parution pour le dernier ouvrage aux éditions Les Presses littéraires. Donc il écrit également des nouvelles et ce recueil de microfiction en est la meilleure preuve. Que j'ai dans les mains, que vous avez édité, qui s'appelle L'envers du monde. Regarde le monde passer à côté de lui. Oui. Un petit air d'Italo Calvino dans son... Oui, c'est ça, c'est une écriture de l'imaginaire, une écriture faite d'impressions, de rêves, de fantasmes. Alors, que des hommes dans votre catalogue. Pour l'instant. Très bien. Et un prochain à apparaître, parlons-en, Le chien d'un immortel, de Lionel Mazzari. Une suite de poèmes en prose de Lionel Mazzari, qui avait déjà publié Les Dénoyauteurs ou La jetable poésie. Lionel Mazzari est poète, mais aussi comédien, et c'est également un excellent diseur de la poésie des autres. Ah bah très bien, à entendre alors. On essaiera de trouver ça, peut-être des liens sur Internet, de la voix de Lionel Mazzari. Tout ça, merci beaucoup Jacques Lucchesi. Toutes ces publications dont on vient de parler sont aux éditions du port d'Attache. Vos éditions Précision Podcast sur franceculture.fr. À la page de l'émission, c'était La Vignette, Laurent Polleret, Daphné Abgral, Bastien Varigo. Vous écoutez France Culture. Tout de suite, l'émission critique de France Culture, La Dispute d'Arnaud Laporte. Bonsoir Arnaud.